Bonjour à toutes et à tous. Dans ce contexte particulier, je regrette de ne pouvoir vous convier à notre traditionnelle cérémonie de vœux. Néanmoins, je souhaitais vous adresser, au nom de l'équipe municipale, ces quelques mots. L'année 2020 restera singulière et gravée dans notre mémoire collective. L'arrivée de la Covid-19 l'aura marquée au niveau sanitaire, social et économique à l'échelle planétaire. Une pandémie qui aggrave encore les déséquilibres et nous questionne sur notre avenir. Cette situation est d'autant plus éprouvante que nous n'en mesurons pas totalement les conséquences et n'en connaissons pas encore son issue. Sachez que toute l'équipe municipale est mobilisée au quotidien et qu'elle sera toujours à vos côtés. Rien ne remplacera les relations sociales, ni les visioconférences, ni le télétravail ou les réseaux sociaux. L'humain doit rester au centre de notre société et nous espérons plus que jamais vous retrouver. Dans ce contexte sanitaire, un important mouvement de solidarité s'est imposé et s'impose encore comme une évidence. Une solidarité à l'égard des personnes les plus fragiles, des malades et de tous ceux qui, en cette période, se sont retrouvés sans travail ou en difficulté. Nous avons plus que jamais besoin de fraternité. J'ai une pensée pour celles et ceux qui ont été emportés par la maladie, qui ont perdu un proche, qui ont été confrontés à ce virus et qui en portent aujourd'hui encore les séquelles. J'ai aussi une pensée particulière pour les professionnels de la restauration, bars, cafés et hôtels, qui aujourd'hui n'ont aucune visibilité sur leur activité. Je pense également à notre vie associative qui a été fortement impactée. Je tiens à remercier chaleureusement les bénévoles et socioprofessionnels qui ont œuvré pour maintenir le lien social au sein de notre communauté. Celles et ceux qui ont confectionné et distribué des masques ont assuré une présence auprès de nos anciens. Et bien sûr le monde médical qui a été particulièrement sollicité. Merci aux services municipaux, aux travailleurs sociaux, aux corps enseignants et à nos bénévoles engagés au quotidien. Je remercie également les professionnels qui ont œuvré pour accueillir dans les meilleures conditions possibles et en particulier pour ces fêtes de fin d'année. Je tiens à saluer ici la force de notre tissu local engagé pour la qualité de vie de notre village. C'est cet engagement qui permet de rassembler et d'accueillir, quelles que soient les conditions. C'est là une réelle satisfaction. Durant ces vacances de Noël, notre environnement montagnard a su répondre aux attentes des vacanciers et être en phase avec leurs besoins de ressourcement. En montagne, la magie de Noël a émerveillé nos visiteurs. Nous avons connu, malgré la fermeture des remontées mécaniques, une forte affluence. Notre taux d'occupation touristique sur la période de vacances a atteint les 44%, lorsque la moyenne sur l'ensemble de la montagne française était de 25%. Au Nouvel An, cette occupation totale a dépassé les 55% malgré les conditions actuelles. Cela doit nous encourager à préparer les mois prochains et à mobiliser nos différents atouts. Nous bénéficions d'un cadre naturel exceptionnel et d'une grande richesse d'activités. C'est le moment de valoriser d'autres pratiques, nos savoir-faire, notre patrimoine et de sortir des sentiers battus. Les équipements et aménagements sur notre domaine skiable nous ouvrent aussi de nouvelles opportunités et nous devons affirmer cette complémentarité. C'est notre performance d'aujourd'hui qui nous permettra de mieux préparer demain. Les semaines à venir seront encore marquées par des difficultés. Nous avons appris l'annonce tant redoutée de non-ouverture des remontées mécaniques en février. C'est un coup très dur, porté aux stations et à notre écosystème, car les répercussions sont multiples. Les vacances de février constituent la période essentielle à l'activité de nos entreprises. De nombreux acteurs vont se retrouver en grande difficulté et nos emplois sont directement impactés. Il ne s'agit pas de rouvrir un débat stérile sur le bien fondé de cette décision, mais d'en mesurer les conséquences. Le gouvernement doit mettre en place un dispositif de soutien à hauteur du préjudice subi. En 2021, nous devons plus que jamais s'adapter et se remettre en question. Il sera certainement l'heure de se réinventer et de dessiner un nouvel avenir commun. L'année 2020 aura été aussi celle de l'élection des conseillers municipaux. La pandémie n'aura pas facilité l'installation du conseil municipal et la mise en œuvre de son programme. Malgré cela, nous sommes quotidiennement au travail pour suivre les affaires en cours et préparer les futures réalisations, et les sujets ne manquent pas. La pandémie aura révélé l'urgence à agir pour l'essentiel, tant les réalités d'aujourd'hui ne sont plus celles d'hier. Nous sommes face à des questions planétaires liées entre autres aux modifications climatiques et nous n'avons pas toutes les réponses. Le Grand Bornand doit accomplir sa part. Des actions en ce sens sont au cœur de notre projet pour les 6 années à venir et l'accent sera mis sur la concrétisation de notre ambition. Préserver notre qualité de vie et préparer le Grand Bornand aux enjeux de demain.
Nous devons à la fois protéger notre héritage partagé et construire l'avenir en amorçant une transition que le contexte impose plus que jamais. Cela nécessite d'être à l'écoute de notre jeunesse, des forces vives qui composent notre vie associative et de rechercher la bonne adéquation entre développement et préservation de la montagne et maintien d'une vie sociale et culturelle. Dans ce sens, nous aurons le plaisir d'inaugurer en juin prochain la Maison de la Vie à la montagne, dénommée La Source. Ce projet ambitieux est issu d'une démarche de coopération transfrontalière avec la commune de Morges, en Vallée d'Aoste. Ce lieu de découverte et de partage autour de l'Alpe permettra une véritable mise en valeur de notre patrimoine naturel et culturel de nos montagnes. La Source ne sera pas qu'un espace culturel et touristique. Elle doit permettre de favoriser le lien entre les générations à travers des initiatives regroupant les associations locales et les habitants de notre village. Je remercie l'ensemble des personnes et des structures ressources qui, depuis 2017, se sont mobilisées sur ce projet. Je souhaite que 2021 permette de retrouver l'enthousiasme des grands jours avec la joie de recevoir pour la 8e fois le Tour de France. Plus encore que d'habitude, nous aurons à cœur d'accueillir le monde du vélo et de renouer avec la ferveur de cette grande fête populaire. Tout le village et ses bénévoles seront à pied d'œuvre, prêts pour ce premier grand rendez-vous de l'été, prêts pour les autres rendez-vous, le bonheur des mômes en août et en décembre, la Coupe du monde de biathlon. Ce sont autant de moments que nous espérons partager avec vous et enfin nous retrouver. Je conclurai cette vidéo en vous souhaitant pour cette nouvelle année mes meilleurs vœux. Votre santé est au cœur de mes souhaits. Je fais également le vœu que 2021 vous offre de belles retrouvailles, nous redonne l'espoir de jours meilleurs et d'un avenir plus serein. Merci d'avance pour votre engagement.